Donc, avant de laisser la parole à Julien qui va vous donner ses petits tips pour mieux s'entourer et durer dans l'entrepreneuriat de santé, je vais juste vous donner quelques infos sur le collectif. Donc, vous parlez de nos prochains événements. Donc, il y a tout d'abord un prochain événement qui sera le lancement Femmes de santé à Rennes. Donc, ça sera juste après le salon Préventica. Ensuite, donc ça sera le 16 juin, pardon. Ensuite, le 18 juin, nous avons un after work au Luxembourg. Le 19 juin à Paris, donc à Paris Santé Campus, nous avons un café gourmand sur les migraines des femmes. Par la suite, le 30 juin, nous avons le lancement Grand Est, du coup avec Julien Levavasseur, qui est un de nos délégués régionaux. Par la suite, encore le 30 juin, nous avons une pause déjeuner à Lille, donc à 12h30. Ensuite, nous avons un after work à Bordeaux, également le 30 juin. Ensuite, le 2 juillet, nous avons le lancement du collectif à Montpellier. Et le 8 juillet, nous avons un after work à Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou sur la plateforme du collectif pour vous inscrire. Donc voilà, et maintenant, Julien, je te laisse la parole. Merci Asma, merci pour ces actualités. Bien, nous allons commencer. J'ai préparé un petit texte introductif très rapide pour pouvoir voilà, laisser le temps encore aux personnes d'arriver. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. J'ai un quart d'heure, donc le challenge a été assez complexe pour pouvoir tenir ce sujet qu'est l'écosystème dans 15 minutes. Mais l'objectif, c'était aussi de vous donner certaines clés et puis surtout d'échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à mettre dans le chat votre prénom, votre nom, votre territoire d'où vous venez, ainsi que le projet que vous portez. Ça pourrait être intéressant aussi de savoir un peu voilà, comment on peut se nourrir pour les questions-réponses par la suite. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Levavasseur, je suis le fondateur de l'écosystème Telos Santé et délégué régional du Grand Est. Donc, du coup, que j'ai plaisir d'ouvrir avec Karine Bréau le 30 juin, comme tu le disais, Asma. Et puis, ce sera une matinée à partir de 8h15 à Strasbourg, dans laquelle nous allons nous présenter, travailler, et puis lancer pleinement ce territoire du collectif, dans lequel je suis très honoré de pouvoir le représenter. Du coup, nous serons à Strasbourg. N'hésitez pas à vous inscrire. On mettra dans le chat le lien d'inscription. Asma, si tu peux le mettre, ou je le mettrai par la suite, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera aussi à Préventica, comme tu l'as évoqué, notamment pour la table ronde Femmes de Santé mardi. Je suis particulièrement heureux d'intervenir aujourd'hui sur un sujet qui me passionne depuis plusieurs années et pour lequel j'en ai fait mon expertise, mon métier et mon entreprise, qui est comment construire un réseau et un écosystème capable de soutenir durablement un projet entrepreneurial en santé. Si je devais résumer cette conférence en une phrase, ce serait celle-ci. Dans la santé, la compétence est indispensable, mais l'écosystème est souvent ce qui fait la différence entre un projet qui est un projet qui est un projet unique, mais aussi un projet qui transforme durablement le secteur de la santé dans lequel nous évoluons. Aujourd'hui, je vais vous partager des outils très concrets en 15 minutes, c'est le challenge, et puis savoir comment nous pouvons œuvrer ensemble pour un meilleur futur. Pour cela, dans ces quelques minutes dans lesquelles nous allons échanger, j'ai pu vous proposer un chemin en 5 étapes dans lequel nous avons d'abord travaillé sur nous-mêmes, qui l'on est, notre expertise, c'est la base de notre construction. Puis après, nous verrons aussi comment éviter l'isolement de l'entrepreneur, hein, qui est souvent fréquent, en plus dans la santé, qui est un secteur assez siloté, donc qui est assez hermétique entre les différentes verticales. Et donc, par conséquent, l'écosystème peut être une ouverture entre ces verticales pour faire de la transversalité. Nous verrons également comment s'allier dans une dream team, donc comment ne pas œuvrer seul, mais œuvrer dans un collectif, hein, comme le fait Femmes de Santé, entre autres. Et puis, en quatrième étape, nous verrons aussi comment on peut travailler ensemble avec nos différences dans ce que l'on appelle le 360 degrés. Et après, l'objectif, c'est de pouvoir discuter si vous avez des questions, des suggestions. Voilà, je sais
d'ores et déjà que je serais frustré de pouvoir faire cela en 15 minutes, hein. C'était assez complexe et on ne pourra pas tout voir, mais on tâchera de voir un maximum et de repartir avec des méthodes, hein. C'est un peu l'objectif que l'on peut mettre en application dès le lendemain. S'aligner avec soi-même, c'était le point de départ. Le point de départ, ce sont les fondations. Ce sont la fondation d'un projet qui est le vôtre. Le projet sera, je l'ai sanctuarisé, catégorisé en 4 étapes. On passe d'abord de l'idée, tiens, Eureka, j'ai une idée. Et souvent, dans notre petit monde qui est le nôtre, du coup, on pense que c'est la meilleure. Cela peut être le cas, mais aussi, du coup, ça peut ne pas être le cas et on le verra par le futur. C'est pour cela qu'on va passer de l'idéation à la conception. On va essayer de le matérialiser, de passer, de l'idée au papier et pour cela, on va pouvoir, faire quelque chose d'unique et donc aujourd'hui, c'est là où on doit travailler, c'est le concept, notamment, sur les outils qui sont les IA, qui vont pouvoir nous aider à avoir l'idée, à la challenger et puis surtout à la pousser en concept. Le concept, il sera rarement duplicable par un concurrent ou par une autre personne. Ça sera souvent le vôtre. Mais là où ça coince, et c'est là où on doit œuvrer et travailler et que vous devez apporter votre attention, c'est la réalisation. C'est passer de l'idéation à la conception et de la conception au développement. Le fait qu'il puisse vivre. Vivre, c'est exister. Et par conséquent, la réalisation, ça reste le passage de l'idée à l'opération. Et donc c'est là où souvent, les projets, commencent à mettre, plus de temps. C'est là où on commence à avoir le doute. C'est là où, on demande on a des coûts, de l'argent à dépenser pour le faire fonctionner. Et jusqu'à l'étape 4 qui va être la retransformation. Parce que c'est pas parce qu'on a réussi à lancer une société ou un projet que tout s'arrête. Au contraire, c'est là où tout commence. Et c'est là où on doit se réinterroger, non pas sur les bases, hein, mais sur le chemin pour être meilleur demain par rapport à la journée qui est celle d'aujourd'hui. Pour le travail d'alignement avec vous-même qui correspond au porteur d'idées, au porteur de projet, à votre expertise, eh bien aujourd'hui, il y aura un travail simple, hein, qui est juste que vous pouvez faire vous-même ou de manière accompagnée, et ça se trouve, vous l'avez déjà fait, vous n'hésitez pas à le dire dans le chat. C'est le côté force et non pas faiblesse, hein, c'est axe d'amélioration, hein. Faiblesse, c'est plutôt péjoratif. Axe d'amélioration, c'est voilà, c'est davantage plus glorieux d'utiliser ce terme-là. En tout cas, moi, c'est celui que j'utilise. Je ne sais pas vous. Et en tout cas, parmi les forces, c'est d'apprendre à se connaître. Donc c'est vous et vous-même, mais on peut même parler de interne, interne à votre organisation. Si vous êtes déjà structuré avec une équipe, il est intéressant de voir comment vous êtes avec vous-même et comment votre équipe est avec votre société. Donc là, on va faire le travail de listing qui est, le listing de vos forces, là où vous êtes dans votre domaine d'excellence. Et surtout, si vous connaissez vos forces, il faut savoir aussi vos limites. Et il n'est pas mal de connaître ses limites. Au contraire, c'est que l'on va pouvoir savoir comment les compléter, comment œuvrer pour faire de sorte que ces limites puissent être comblées par quelqu'un d'autre ou par un outil. C'est là où je vous propose de rassembler vos pierres étant vos expertises, votre passé, pour le remonter jusqu'au présent, pour ensuite que toutes vos pierres soient face à vous et donc par conséquent, il y aura des pierres plus ou moins, pleines, polies, et d'autres avec plus d'aspérité, voilà, plus tordues, et par conséquent, ça vous donnera du coup une photographie de qui vous êtes où en est votre société ou votre idée. Après, du coup, une fois qu'on a fait ce travail avec nous-mêmes, on regarde comment ça réagit vis-à-vis de notre environnement. Donc là, pour les personnes qui connaissent un peu ce schéma-là, on rentre directement dans le SWOT. Force, axe d'amélioration, opportunité, menace. Force et axe d'amélioration, c'est nous et nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'interne. Après, l'interne n'est qu'une face du sujet. L'autre face, c'est l'environnement. Comment notre interne, nous-mêmes, notre expertise réagit avec l'environnement dans lequel j'évolue. L'environnement, c'est voilà,
C'est votre cercle 1, votre cercle 2, c'est vos partenaires, c'est vos salariés, c'est vos concurrents, voilà, c'est tout ce qui est externe. Donc là, on fait le même travail avec l'opportunité et la menace. Ça nous permet déjà de pouvoir avoir une forme de listing, un état des lieux qui va être important. Il va être important pourquoi? Parce que ce que l'on souvent ce que l'on oppose ou ce qui rend compliqué l'entrepreneuriat, du moins dans la durée, c'est l'isolement. On se sent un peu seul ou des personnes vont nous dire, «C'est bien». Rarement les personnes vont nous dire que c'est nul, hein, parce que du coup, voilà, on a quand même, du respect ou du moins on ne souhaite pas, parfois dire, ce que l'on pense, en public. Par conséquent, on va être dans notre propre méta, notre propre réalité. Donc l'isolement fait de sorte que, on est dans un effet un peu tour d'ivoire. Je pense que peut-être que ça peut, faire des personnes parmi nous peuvent peut-être en témoigner, mais aujourd'hui, parfois, on peut aussi être, très épaulé très rapidement dès le début, puis après, dans la durée, on se sent de plus en plus, déconnecté, de la réalité, dès lors que des personnes, par exemple, prennent des sujets stratégiques et quittent de plus en plus le terrain qui est l'opérationnel. Sauf que du coup, il faut toujours garder ce lien. Cet isolement, il est dû à plusieurs, sujets, notamment la complexité, de l'environnement qu'est la santé, le médical, le paramédical, le libéral, l'industriel, la start-up, l'institutionnel, voilà. Voilà, des exemples qui fait qu'aujourd'hui, ça rend chaque verticale, complexe et donc par conséquent, il y a aussi la surcharge administrative où on demande à l'entrepreneur d'être bon du coup, dans ce qu'il fait, donc c'est déjà une bonne chose. L'expertise dans lequel il souhaite la mettre en valeur, mais aussi sur l'administrative, sur les sujets financiers, sur la recherche de financement, sur la représentation en public, le pitch. Voilà, tous ces sujets-là fait de sorte que on ne peut pas être bon partout et la surcharge administrative est un vrai sujet qui pénalise l'entrepreneuriat. La perte de sens. Avec la Covid, ce sujet s'est accéléré. Aujourd'hui, je faisais des choses un peu la tête dans le guidon. La pause la Covid qui nous a été imposée pour certaines ou pour certains, nous a permis de pouvoir lever le menton, regarder un peu l'environnement et faire un bilan sur ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut faire ou à défaut ce que l'on ne veut plus faire. Et après, on est sur un sujet aussi de besoin d'innovation, besoin, voilà, d'œuvrer sur des nouvelles, thématiques. Pour éviter, cet isolement, on va avoir notamment, plusieurs ouvertures. Votre projet et vous-même en tant qu'expert aura un intérêt à s'ouvrir, à créer votre propre écosystème. Donc l'écosystème va permettre de nourrir, va être du coup une résultante de votre expertise, qui est le cœur du réacteur de votre projet. Votre projet sera idéalisé, conceptualisé et il va vivre. Et pour vivre, il faut créer votre écosystème au-delà de votre projet, en surcouche, comme une poupée russe qui va venir englober un peu toutes vos idées, tous vos concepts et tout ce qui va graviter avec vous et votre environnement. Pour cela, cet écosystème va vous permettre de partager la connaissance. Donc là où vous étiez limité dans votre axe d'amélioration précédemment, vous allez pouvoir le contourner et répondre via le partage de connaissances de votre écosystème. C'est des personnes qui œuvrent avec vous, autour de vous, que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas encore, donc que vous allez rencontrer. Le réseautage stratégique, ça fait partie aussi du prolongement. En partageant des connaissances, on crée des liens. Ces liens-là sont plus ou moins forts. Ils peuvent être symbolisés par des contrats, mais aussi par une confiance entre personnes, avant même de signer le contrat. Et si on arrive à lier confiance et contrat, c'est encore mieux, évidemment. Et puis après, devenir incontournable, c'est-à-dire que dans votre écosystème, votre dynamique et votre expertise sera du coup validée par vous-même et par vos pairs, mais aussi par les personnes qui sont vos cibles. Et par conséquent, il y aura un alignement qui va se faire dans ce sens. Comment identifier les bons alliés? Donc, une fois que vous avez validé votre positionnement de vous-même, que vous êtes en lien avec votre projet et vous connaissez votre environnement, vous allez pouvoir aller récupérer les expertises que vous n'avez pas encore, que vous n'avez pas encore internalisées. Mais quand je parle d'internaliser, c'est pas obligé de les recruter. Le recrutement coûte cher. La masse salariale dans un projet, vous qui êtes des entrepreneurs, vous voyez un peu quel impact ça peut avoir, notamment sur votre cash burn ou votre point mort. Donc, par conséquent, c'est là où le recrutement
de compétences peut se faire sous différentes façons. Ils peuvent être faits de manière salariale, mais aussi en freelance ou en expertise de manière ponctuelle, en package, en suivi, mais aussi de manière mode projet. Et après, il y a tout le sujet amical, win-win que l'on peut mettre en place. Ça nous permet de pouvoir aussi œuvrer avec agilité, sans plomber le business model, et le business plan, par une internalisation et un management aussi également. Donc là, ce que je vous propose, j'ai commencé à créer des bulles, des partenaires financiers, c'est très important, les partenaires digitaux et liés à l'IA. Aujourd'hui, on peut pas passer à côté. On peut aussi les opérations. Aujourd'hui, les opérations comme la commercialisation, donc on appelle, commercialisation, sales, opérations, mais aussi customer success, sont des sujets et des directions très importantes. Je vous ai listé d'autres bulles à regarder qui vont être un peu la communication marketing, l'acquisition, la CRM. Voilà, si on a besoin aussi d'une direction médicale, scientifique, d'usager, toutes ces bulles-là peuvent être listées avec notamment le nom de la personne ou à défaut de son expertise, sa fonction, l'entreprise, si c'est un côté salariat ou prestation, ainsi que l'apport qui va apporter, quel est son ROI, retour sur investissement. Et une fois que vous avez listé, donc étape 1, listing, étape 2, ventilation parmi les petites bulles, et après refaire l'exercice pour savoir comment évolue votre Dream Team interne, externe, en temps réel. On pourra en revenir si vous avez des questions évidemment sur ces sujets-là. Comment identifier les bons alliés? Toujours pareil, les alliés peuvent se faire notamment sur la direction stratégie, direction communication marketing, direction commerciale, direction delivering, opération, customer success, et puis après juridique évidemment. On peut aller les chercher sous forme de quatre identités: les institutionnels, l'ARS, les HAS, les territoires, le ministère, les usagers. Aujourd'hui, il y a une vraie montée en charge, et heureusement, de la part des usagers, qu'on soit patient, partenaire ou autre, mais aussi, il va y avoir aussi des financeurs. Les financeurs, c'est là où rapidement il peut y avoir une barrière à l'entrée pour l'entrepreneur, et même par la suite, qui va devoir un peu, s'il veut accélérer, du coup, faire de nouvelles levées de fonds, publiques ou alors privées, ou alors les deux. Et donc là, il va y avoir un vrai sujet d'équilibre dans tous ces sujets-là, qui va aussi l'attaque des cibles comme les établissements ou alors les CPTS. Pour continuer et avancer, la présentation est assez dense, mais voilà, elle a été enregistrée, donc vous pourrez faire des arrêts sur image si besoin, et puis j'assure le service après-vente si vous avez des questions par la suite. Il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir dans votre scope, qu'on soit dans l'idéation, conception, développement ou retransformation, c'est des thématiques. Les thématiques, ce sont le sujet de l'influence digitale. L'influence digitale, elle est importante, mais c'est qu'un outil. C'est pas parce qu'on a un beau site internet ou des beaux réseaux sociaux que tout est OK. Ce sera OK quand les réseaux sociaux et la communication marketing sera alignés avec votre stratégie et votre marché, donc la commercialisation. C'est qu'un outil, donc c'est un point de passage. Donc l'influence digitale, c'est bien, mais point de vigilance, c'est pas un résultat final, c'est un outil. Donc si on l'utilise mal, ou si la stratégie n'a pas été pensée en amont de manière stable, les fondations sont bancales, la stratégie marketing d'acquisition sera faite sur quelque chose de bancal, et 6 mois après, il faudra tout revoir. Donc stabilisez d'abord qui vous êtes, votre place de qui vous êtes dans votre environnement, votre dream team, et à partir de là, vous avez établi votre stratégie avec une démarche qualité et un plan d'action qu'on appelle aussi roadmap. L'influence digitale sera important, mais elle va nourrir la structuration. La structuration passera du coup, cette roadmap, de votre structuration interne. Souvent, on est seul, puis après un associé, puis après une petite dream team, puis après un cercle 1, et après, voilà, on laisse place aux rencontres pour pouvoir influer les différents cercles par la suite. Une fois qu'on a structuré ces différentes directions, ça peut être assez simple et assez vite. En un mois, on fait un plan d'action, qu'on structure en roadmap. La différence entre une structuration d'un plan d'action et d'une roadmap, c'est un plan d'action, il est statique. On liste des tâches de manière comme ça, à la volée. Et la roadmap, c'est la priorisation du plan d'action dans un rétro-planning, dans un calendrier, en le priorisant. En priorisant seul d'abord, mais aussi avec d'autres compétences qui auront un œil nouveau. Ça donnera du coup un équilibre dans votre roadmap sur une vision à peu près sur 3 ans, donc vision 2030. Après, il y a le développement. Une fois toujours pareil,
une fois que l'on a bien structuré sa pensée, qu'on l'a mis sur papier, qu'on l'a challengé avec l'IA ou avec des experts reconnus dans leur domaine, bah, il faut le développer, il faut passer à l'action. C'est tout ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Il y en a qui sont très bons à avoir des idées dans leur garage. Le sujet, c'est voilà, comment on peut ouvrir le garage pour qu'on puisse le confronter à la réalité. Et en même temps, du coup, voir comment notre réalité réagit avec d'autres réalités. Et c'est là où l'écosystème, c'est tout ce qui me passionne et ce que je vous propose, ce sur quoi il faudrait aller pour vous et votre environnement. C'est cette structuration de votre écosystème qui va vous nourrir aujourd'hui, mais surtout qui va pouvoir vous nourrir demain. Pour résumer, et pour laisser place aux questions et aux réponses, c'est un peu l'objet du sujet, c'est bien identifier votre expertise. Donc là, il y a encore des méthodes, je vous en ai donné, mais on pourrait évidemment imaginer des choses un peu plus robustes ou un peu plus complexes, hein. Là, c'était en 15 minutes. Sur d'abord qui l'on est pour savoir où on va. Je répète, l'objectif ici, c'est de savoir qui l'on est pour savoir où on va, d'où la recherche de sens, hein. Ou à défaut de savoir qui l'on est, bah, surtout qui l'on n'est pas, ou ce que l'on ne veut pas être. Donc comme ça nous permet de tracer notre chemin avec cette vision 2030. Enfin, après, ensuite, plutôt, il y a le sujet de développement. Tout seul, on va pas y arriver. On va y arriver un certain temps, mais là où on va pouvoir créer des effets de levier, des boosts, des accélérateurs, c'est le développement vers votre environnement. Donc les partenariats ciblés, ciblés parce que c'est là où vous n'êtes pas, c'est là où vous avez vos limites. Donc vous allez compléter votre dream team par du coup ces partenariats. Et puis après, accroître votre impact. Donc, il faut faire. Parfois, on peut se planter, mais sur 10 actions, les 9 vont réussir, une qui va échouer, et vous êtes dans une vision de type positive. Et donc, ça va être un vrai boost, notamment pour votre équilibre mental, parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon dans lequel on fait plusieurs sprints. Et ça, il faut savoir ménager sa monture si on veut aller loin. Pour résumer encore, on passe de l'idéation à la conception. La conception, là où ça crache souvent, c'est la réalisation. Même si on se plante, on continue d'être dans l'action et on ajuste par la retransformation. Et c'est là où on passe du rêve à la réalité, de la vision à l'action, dans une vision assez entonnoir du plus large au plus précis, où on peut zoomer, dézoomer à tout moment en temps réel, hein. C'est les outils de roadmap. Et puis après, bah, pour finir, c'est un peu un adage un peu galvaudé qui est souvent repris, mais en tout cas, moi, c'est ce qui est écrit juste au-dessus de moi. C'est tout seul, je vais plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Et ça, bon, il y a des personnes aussi qui sont présentes aujourd'hui avec qui on a le plaisir de pouvoir valider ce slogan, ce verbatim ou encore ce leitmotiv. Donc, et puis après, pour réouvrir un peu le sujet, c'est-à-dire d'où l'importance de ne pas être seul, bah, souvent l'accompagnement d'un conseil extérieur ou alors dans votre dream team, il peut y avoir votre associé ou alors vos enfants ou alors votre époux ou votre épouse. Voilà, ça, ce sont des personnes avec qui vous pouvez confronter votre idée pour savoir si elle est pourrie ou alors elle est pourrie, mais il faut peut-être, elle est pas si pourrie que ça, mais il faut la pousser, il faut la compléter. Et même moi, en tant que conseil et société de conseil, je me fais aussi conseiller. Voilà, ça fait comme si, voilà, c'est comme souvent les psys, ils vont voir d'autres psys, ça fait partie d'accompagnement des pairs pour pouvoir être meilleur. Et donc, ça permet d'avoir une route d'énigmes, une route d'amélioration continue, notamment par les performances. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. Je voulais peut-être finir par deux, trois questions ouvertes qui permettraient d'ouvrir le débat, qui est aujourd'hui, quel est votre principal défi? Quel est votre projet que vous portez aujourd'hui, maintenant ou dans les prochaines semaines? Quelles sont les compétences qui vous manqueraient là aujourd'hui dans votre réalité du jour pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir atteindre des résultats plus rapidement? Ça, c'est une deuxième question. Et puis, une troisième question qui est quel partenariat que vous avez pu faire qui vous a accéléré et qui vous a permis de pouvoir passer de l'idéation à la conception au développement et puis pouvoir vous transformer de manière alignée. Et enfin, voilà, quel acteur de votre écosystème souhaiterez-vous rencontrer dans les 6 prochains mois pour pouvoir éclairer peut-être votre projet ou pour pouvoir l'améliorer? Voilà, c'est moi ce que je voulais bah, vous proposer et puis à toutes et tous qui êtes présents et puis même à distance sur YouTube. Voilà. En tout cas, je suis à votre écoute
Je crois que j'ai peut-être un peu débordé, mais je vous prie de m'en excuser. Tout d'abord, un grand merci Julien pour ces tips qui, je pense, a pu aider plus d'un et plus d'une. Donc merci beaucoup. Oui, tu as un peu débordé, mais c'est pas grave, on se rattrapera sur les questions. Du coup, au lieu de faire 15 minutes de questions, si ça vous va, on peut en faire 10 minutes. Donc voilà, par exemple, là j'ai une première question de Amandine qui nous dit, quand on veut confronter notre idée, on va vers quel acteur institutionnel ou le plus proche? Mmh. Alors pour confronter son idée, il faut d'abord voir, l'état des lieux de votre écosystème. Parce que si vous êtes déjà dans une institution, on va y aller, au plus il y aura un sujet entre la rapidité de la réponse que vous souhaitez avoir, mais aussi, le niveau d'expertise que vous demandez. Si c'est juste, être rassuré, bah, votre famille, peut faire ce job-là. Donc là, je vais vous répondre un peu à la normande, donc pays dans lequel je suis originaire, la Normandie, mais qui est, pour répondre exactement, il faut faire votre cartographie et votre état des lieux de votre écosystème à vous, de vos forces et de vos axes d'amélioration. En sachant le trou, qu'il y a dans votre gruyère, bah, du coup, c'est là où il faut compléter, les sujets qui vous manquent. Donc là, peut-être que dans votre dream team, vous avez déjà des personnes vers qui vous pouvez vous tourner. Donc là, ça, je n'ai pas la réponse vu que j'ai pas encore audité votre dream team, je peux pas savoir. Mais cependant, si imaginons que vous ne l'avez pas, que vous avez votre dream team que vous avez déjà réalisé, vous avez une question, vous regardez d'abord dans votre dream team qui est votre catalogue d'expertise, dans lequel vous avez confiance, soit parce que vous avez fait un contrat avec eux, soit vous avez un contrat moral, soit vous avez une confiance naturelle qui se fait ou un win-win. Bah, du coup, vous allez d'abord vous tourner dans votre catalogue d'expertise pour vous-même et au sein de votre écosystème. Et à défaut, si vous ne l'avez pas, vous avez les réseaux. Les réseaux, vous avez une mine d'informations qui est l'IA, mais aussi LinkedIn, dans lequel vous allez repérer des personnes que vous évaluez comme compétentes, qui vont pouvoir vous répondre. Et je vous propose même de le faire sur deux, trois experts, comme ça vous n'êtes pas dépendant d'une seule réponse qui n'arrivera peut-être jamais, et dans lequel en posant la même question à trois personnes ou trois institutions, vous êtes sûr d'avoir une réponse rapide, mais aussi d'avoir une réponse différente. Et comme ça, vous faites votre propre idée. Donc voilà un peu. Donc les réseaux, votre Dream Team, votre catalogue d'expertise dans votre cercle 1, les réseaux, mais aussi bah, votre numéro, dans votre portable, vous avez un certain nombre de personnes vers qui vous pouvez faire un appel à un ami. Voilà, comme ça, rapidement, vous avez la réponse et vous pouvez avancer. Merci beaucoup, Julien. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions? Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Oui, Séverine, tu peux ouvrir ton micro et Bonjour tout le poser ta monde. question. Bonjour Bonjour. Séverine. Ouais, et j'en profite puisque personne ne pose la question de l'argent. Moi, j'y vais, franco, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Moi, j'adorerais avoir une équipe qui gère mon côté commercial, qui gère ma communication, qui gère mon marketing. Mais sans argent, c'est quoi la bonne solution en fait? Ouais, ouais. Allez, hein, tu as deux Allez, heures. on y va. Non, mais c'est vrai, tu as entièrement raison et tu fais bien d'y aller parce que en plus, en France et dans la santé, parler d'argent, c'est un peu tabou, il faut se l'avouer, hein. C'est un peu cracra. J'avoue que je Voilà, reviens du Canada et c'était vachement plus fluide hein, à Montréal la semaine dernière. Hein. Donc autant te dire que santé, business, argent, c'est pas du tout un problème de l'autre côté de l'Atlantique. Mais alors en France, voilà, hein. Eh oui, eh oui. Et ça, tu fais bien de le confronter. Cependant, on va pas révolutionner les règles françaises. C'est ancré depuis bien longtemps maintenant. Hem, j'ai l'habitude dès le début, mettre des règles, dans toutes mes relations, il y a pas de tabou. Il y a pas de questions bêtes et au contraire, l'argent, il faut en parler. L'argent, ce n'est pas sale ni mal. Il faut savoir juste pourquoi on en a besoin et pourquoi on le fait. Donc c'est les valeurs que l'on met derrière cet argent. Quand on lève 1 million pour aider, les aidants, moi c'est OK. Et donc par conséquent, comment peut-on faire que lorsque l'argent est limité? Bah, déjà, il faut connaître, ses limites. Donc, déjà, il faut connaître, il faut budgétiser. Budgétiser, c'est qu'on fait déjà le scénario: «J'ai une baguette magique, j'ai pas de problème d'argent, je liste tout ce dont j'ai besoin
en termes d'outils, personnes, expertise, livrables. Comme ça, on se dit, OK, on a un scénario où c'est argent illimité, baguette magique. Après, on a l'autre scénario qu'on met en effet miroir, qui est la réalité. La réalité, c'est quoi? Je regarde mon compte en banque, OK, j'ai déjà ça comme dépense, j'ai déjà ça comme dépense qui commence le 1er du mois, qui s'arrête, le 6 juin. J'ai ça avec bref, c'est un état de lieu de vos dépenses actuelles, comme ça et de vos et après on le confronte à vos capacités. Quelles sont les capacités? C'est-à-dire qu'entre les dépenses actuelles et ce que je peux faire, il y a peut-être une marge, il y a peut-être une marge d'accélération qui n'est pas de 0 à 100 000 €, mais de 0 à peut-être 5 000 €. Et avec 5 000 €, moi, je te dis, on peut faire de belles choses parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites, il y a des choses que tu sais faire. Et après, il y a le côté win-win. Aujourd'hui, par exemple, avec Telos, je suis tout seul. J'ai fait de sorte d'avoir cette agilité avec des limites, évidemment. Mais au début, quand tu as pas grand-chose, j'ai fait appel à 0 appel de quoi, aux recherches de financement. Je me suis dit et j'ai mis, voilà, pour tout vous dire, j'ai mis un capital social de 10 000 €. Et donc par conséquent, avec 10 000 €, je me suis dit: «Il faut que je fasse ma marque, mon offre, il faut que je fasse mes premières dépenses, il faut, espère peut-être, trouver mon marché rapidement». Donc aujourd'hui, il faudrait surtout voir quel est le 0 à 1. Qu'est-ce qui te t'enlèverait une épine du pied aujourd'hui et après qu'est-ce qui te ferait gagner? Donc question du ROI, retour sur investissement. Je dépense pas 1 €, j'investis 1 € et l'objectif, c'est d'en gagner 10. Mais pour cela, il faut savoir quel sujet te permet de faire cet effet de levier. Et après, il y a des win-win très, très intéressants, avec comme risque qui est le win-win. Le win-win, voilà, ça peut à tout moment éclater parce qu'on n'est plus en phase. Mais il y a des personnes, et je fais parfois aussi du win-win, tout n'est pas question d'argent, mais valorisation d'une expertise, ça vaut 10, mais aujourd'hui, j'arrive à l'avoir à 2 parce que je donne aussi une valeur de 10. Et donc, c'est tout ce sujet qui est la négociation. Voilà, entre autres. Oui, non, mais en fait, je lève un lièvre que tout le monde connaît, hein. Je veux dire, c'est pas un mystère, de comment on investit son argent enfin, moi qui suis un peu confrontée, à des sollicitations là, et quand j'entends, bah, pour lever des fonds, faut être plusieurs. Bon, bah, déjà, moi, je coche pas la case, premier red flag. Pour lever des fonds, faut avoir une équipe, de salariés ou de freelance. Ah ouais, d'accord, super. Et j'entends des gens qui s'endettent pour avoir, des salariés, pour pouvoir lever des fonds. Enfin, moi, ça me semble, complètement lunaire. Alors bon, je suis quelqu'un d'ultra terre à terre, j'arrive du monde libéral et je connais le chiffre d'affaires et le résultat, hein. Ça, je suis pas non plus, je tombe pas de l'œuf là. Mais du coup, c'est toujours un grand mystère, ces histoires de OK, je lève des fonds. Enfin, moi, pour le moment, j'ai surtout l'impression de sortir de l'argent de ma poche alors du coup, j'ai une énorme liberté, hein, puisque je sors l'argent de ma poche et j'en fais bien ce que je veux. Mais pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui en santé, je ne sais pas à quel niveau tout le monde se situe aujourd'hui, mais il y a vraiment ce sujet va falloir tenir sur la durée et il va falloir avoir de la trésor, hein, il y a pas de mystère, hein. En phase avec toi, c'est vrai. Mais pour juste alimenter ton sujet, tous ceux qui demandent du coup, tous ceux où il y a besoin d'accéder à de l'argent, public ou privé, on te demandera toujours un certain nombre de cahiers des charges et comme par hasard, il y aura un critère qui ne répond pas. Voilà, il faut des associés, il faut une mise de départ, il faut des freelances. J'ai envie de te dire, chacun a sa grille de lecture et on te donnera toujours ce que tu n'as pas pour te dire non, en fait. Donc voilà, après, il faut Mais bien faire sûr. des solutions, il y en aura, mais en faisant, au moins on est confronté à une réalité et on reste pas dans notre délulu. Mais voilà, après, et puis Non mais questionner, ça coûte rien de questionner et puis d'obtenir une ouais, réponse. on est bien Merci d'accord. Séverine. Allez, je laisse la main. Merci beaucoup. On va passer du coup à la toute dernière question de Laure. Excusez-moi pour si vous aviez d'autres questions. Mais Laure, je te laisse la parole et après on va devoir s'arrêter malheureusement. Ah, Laure, on ne t'entend pas. Tu n'as pas mis ton micro. Merci Asma, merci Julien. Je suis Laure Maillard, déléguée régionale de Luxembourg. Merci Séverine d'avoir posé la question. En fait, je voulais juste rebondir sur ce sujet qui est un vrai sujet et pour l'avoir expérimenté aussi la première année, effectivement,
Le mieux, c'est quand même d'avoir une trésorerie, en tout cas de se créer une trésorerie pour pouvoir investir et pouvoir durer dans la durée. Enfin, en tout cas, continuer dans la durée. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au levée de fonds, c'est qu'en fait, il y a pas mal de fonds aussi au niveau européen Mmh. qu'il faut aller chercher aussi. Pas facile parce que toute seule, effectivement, mais c'est là où le collectif, en tout cas, moi j'ai quelques idées sur ce sujet-là, mais sur le collectif, ça peut être aussi intéressant de se mettre à plusieurs. Il faut un porteur de projet et il faut se mettre à plusieurs. C'est ce que disait Julien tout à l'heure, sur trouver des alliés en fait avec qui travailler aussi dans l'écosystème pour pouvoir arriver à ces fonds. Mais c'est pas simple. Séverine, Mmh. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Alors, merci de ta présence et c'est vrai que on va essayer de faire un crossover, voilà, entre le Luxembourg, le collectif luxembourgeois et puis le Grand Est. On n'est pas très loin, voilà, on est quasi voisins. Donc, merci en tout cas d'avoir été d'être présente. On s'est vu à Sant'Expo, on se verra aussi après Ventica Lyon. Bon, ouais. Merci pour ta suggestion et le collectif, ça reste la force. Si on ne veut pas s'épuiser. Parce qu'on peut être bon tout seul à un moment, on va être un bon sprinter, mais si on veut durer, et c'est le sujet de l'entrepreneuriat, hein, tout comme la route du bonheur, hein, c'est pas une ligne d'arrivée, hein, c'est un chemin. Donc le chemin, autant qu'il soit le plus beau et le plus équilibré possible. Merci en tout cas. Merci à toutes et à tous et merci surtout à toi, Julien, pour ces tips. Donc, Merci. comme rappelé avant le tips, il y aura bien un replay pour si vous souhaitez re-regarder ce tips. Et n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou sur Cirque pour découvrir les autres événements Femmes de santé. Donc voilà, merci Ouais, encore Julien. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. à bientôt.